Le quotidien Émergence aussi, fait le déplacement pour l'extrême nord, question de comprendre la raison d'être de cette bataille rangée entre Arab Choua et Mousgoum qui a déjà fait des morts, on l'a dit tout à l'heure, le journal privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga met les pleins phares donc sur le piège des affrontements intercommunautaires. Les détails à retrouver en page 5 du journal Émergence dans sa parution de ce jeudi matin, toujours en société, mais on parle cette fois-ci de la modernisation de la ville de Kribi. C'est le plat de résistance du journal Flèche d'Afrique. Selon nos confrères, Célestine Ketcha-Cortez veut booster les travaux. C'est le constat effectué donc par le journal qui a suivi la visite de travail effectuée par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain dans la cité balnéaire. Visite qui avait pour objectif principal toucher du doigt les travaux en cours sur la voirie urbaine de la ville, les évaluer afin d'être fixés sur le niveau d'avancement exact des contraintes rencontrées dans l'exécution des travaux ainsi que les doléances des maires ont retenu l'attention de la représentante du gouvernement. Célestine Ketcha-Cortez s'est dit satisfaite, mais elle a instruit aux retardataires d'avancer, alors de se mobiliser davantage pour achever les travaux dans les délais et selon les règles de l'art. Les détails sur cette actualité relative à l'embellissement ou alors à l'aménagement de la ville de Kribi à retrouver en page 3 du journal Flèche d'Afrique qui nous est parvenu ce jeudi matin. Fermons la page consacrée à la société pour ouvrir celle consacrée à l'économie et la revue de presse en direct des studios de la cité capitale se poursuit avec défi actuel. Au menu, finances publiques, recettes fiscales, objectif 231 milliards. C'est le titre qui parle à une du premier news magazine camerounais. Le bi-hebdomadaire de François Bambou nous fait savoir que grâce à la mise en œuvre de nouveaux carnets de collecte des données de recettes non fiscales, le ministère des Finances et les administrations concernées espèrent accroître leur performance. Les détails sur cette actualité économique à retrouver en page 3 du défi actuel. On continue avec le quotidien L'économie, le journal de Thierry Ekouti marque un temps d'arrêt sur l'organisation de la rencontre des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. L'économie évoque précisément les dossiers qui les attendent le 18 août prochain. Une réunion donc prévue le 18 où on l'a dit, sur convocation donc du chef de l'État à Paul Biya. De quel dossier s'agit-il exactement? Élément de réponse en page 4 du journal Le quotidien L'économie de Thierry Ekouti. Également dans la liste des journaux spécialisés en questions économiques que nous avons reçus ce jeudi 12 août, le quotidien Econews, le journal d'analyse et d'enquête de Pascal Dibamo parle du budget de l'État. À en croire nos confrères, le déficit d'expertise plombe la qualité des contrôles. Jean-Simon Ongola en parle dans les colonnes du quotidien Econews. L'ancien député analyse le rôle, il analyse le rôle du Parlement dans le contrôle de l'activité du gouvernement. Une analyse à découvrir de la page 6 à 7 du quotidien Econews paru ce jeudi matin. De l'économie en politique, on ouvre cet autre chapitre de la lecture transversale des journaux en direct des studios de la cité capitale avec le journal Réalité Plus. Le journal s'intéresse au renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la KDI. Réalité Plus présente ce que Joseph Lé a dit à Batouri, le vice-président de la commission régionale de coordination des opérations de renouvellement des organes de base du RDPC pour la région de l'Est et chef de délégation de la commission régionale au lancement des dites opérations dont la KDI a donc lancé un appel à la mobilisation totale pour la réussite des opérations dans la paix. La performance RDPC de Batouri étant en chantier, il a annoncé sa modeste contribution pour la suite des travaux de réhabilitation. Le journal de Paul Ngwari Kenji en parle de manière beaucoup plus précise en pages 6 et 7. Le journal est en kiosque. Pour en savoir davantage, rendez-vous en kiosque, on l'a dit, et puis procurez-vous le journal. La République aussi s'intéresse au lancement des opérations de renouvellement des organes de base du parti
partie du Flambeau, mais il s'agit cette fois-ci des bureaux de la Lekié. Pierre Ismaël Bidongpat, en sa qualité de président de la commission départementale de contrôle, précise dans les colonnes du journal de Timothée Somba Bena que les opérations en question doivent être menées en toute objectivité. C'est ce message qu'il a transmis à la population de la Lekié. Le quotidien La République en parle en plus détail dans sa parution de ce jeudi. Journal que vous retrouverez naturellement en kiosque comme tous ceux qui nous sont parvenus ce matin. L'Albatros, dans son édition spéciale aussi, fait un tour du côté de la Lekié pour toucher du doigt le renouvellement des organes de base du parti du Flambeau. Le journal précise que sur un ton ferme, le chef de la délégation de contrôle a invité les différents concurrents au respect scrupuleux de la circulaire du comité central, sans hésitation ni médiation. We move to something else with The Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Ngama, un temps d'arrêt sur l'information relative à l'arrestation de Rebecca Inonchon, arrestation donnée par le procureur général, illustre figure du développement des technologies de l'information et de la communication sur le continent en détention préventive. La femme âgée de 54 ans, qui compte parmi les entrepreneurs les plus influentes en Afrique, était au tribunal dans le cadre d'une affaire l'opposant à son frère. The Guardian Post en parle en plus détail dans sa parution de ce jeudi. On parle de tout à fait autre chose à présent avec Canal Express qui nous arrive à l'instant. Le journal de Samuel Elvis Manson met les pleins phares à l'hôtel de ville de Yabassi, l'hôtel de ville qui, du point de vue de ce bi-hebdomadaire d'information générale, n'affiche pas bonne mine, tel qu'illustré à la une. On peut le voir, des herbes folles qui dictent leur loi. Les détails à retrouver dans le journal qui s'intéresse en outre à la formation du fer de lance de la nation en mettant en exergue les efforts d'un mécène qui est impliqué alors qui s'active pour contribuer à la réduction du chômage dans notre pays. Autre journal qui nous parvient également à l'instant, Regard International. Le journal Regard International titre à la une ce jeudi matin: acharnement Henri Yébé ici, victime d'une cabale. Au moment où de nombreuses réformes sont mises sur pied pour moderniser la gestion domaniale, cadastrale et foncière au profit des Camerounais, plus d'un jour ne passe sans que le ministre Henri Yébé ici ne soit pris dans les serres de la presse. Le MINCAF n'a qu'une seule boussole, précise le journal: l'atteinte des objectifs fixés par le président de la République. Et voilà qui fait donc l'essentiel des journaux arrivant à notre rédaction ce jeudi matin. La lecture transversale, vous le savez, se poursuit du côté de Douala avec Junior Ossin. Restez donc scotché. Junior, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala? Karel Mezachachoya, ce qui fait la une des journaux du côté de Douala, du moins ce qui concerne le journal Europe Plus ce matin, c'est bien sûr le poisson importé, le poisson congelé importé qui coûte désormais plus de 38 milliards de francs CFA dépensés par l'État du Cameroun pour obtenir ce poisson congelé importé. En page 4 du journal, les précisions sont bien élaborées. En 2020, le Cameroun a dépensé, souligne le journal, plus de 190 milliards de francs CFA pour l'importation de plus d'1 million de tonnes de biens pouvant être produits localement au Cameroun. Inutile d'imaginer les milliards de francs CFA engagés sous forme de dettes que le contribuable devra rembourser, par la peine de se demander ce que sont devenus les projets et programmes agricoles, rizocoles et autres. Se précise ainsi le journal Europe Plus de ce matin. Le bi-hebdo souligne également que face au trou abyssal du commerce extérieur, les autorités ont proclamé vouloir prendre le taureau par les cornes, la preuve que leur détermination est sincère. Pour le budget 2021, elles avaient annoncé une enveloppe de 50 milliards de francs CFA entièrement consacrée à la politique d'import-substitution, qui oblige à ne plus commander à l'extérieur ce qu'on peut produire localement. Selon le ministre
des finances, il s'agit d'accélérer le processus de décentralisation et de relancer l'appareil de production du pays. L'impostition vise ainsi la mise en place d'un système de transformation locale des produits de grande consommation tels que le riz, le maïs, le poisson, entre autres, à l'origine du déficit de la balance commerciale. C'est donc un véritable leitmotiv de la nouvelle stratégie de développement à l'horizon 2030, souligne le journal Europe Plus de ce matin, mais le dit horizon s'est éloigné aussi vite qu'il est apparu, les mêmes autorités ayant ramené l'enveloppe y consacrée à 20 milliards de francs CFA. S'inquiète donc ainsi le journal Europe Plus ce matin. Et le Bi-Hebdo ce matin s'intéresse également à l'affaire du port autonome de Douala. Du port autonome de Douala qui est confronté à l'entreprise Canabois. Et le journal nous fait savoir ce matin qu'il s'agit là d'une ficelle assez trop grosse dans un litige de non-paiement de redevances domaniales. C'est le coupable qui a saisi le premier la justice et obtient en premier ressort gain de cause dans des proportions hallucinantes. La victime, devenue coupable désignée, ne s'en laisse pas compter. Des précisions à retrouver dans le journal Europe Plus de ce jeudi matin. Eh bien, le journal nous apprend que le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière correctionnelle et en premier ressort, déclare le prévenu Gor Cyrus coupable d'abus de fonction et de concussion des articles 74, 140 et 142 du Code pénal, lui accorde ainsi des circonstances atténuantes en raison de sa qualité de délinquant primaire, le condamnant à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et à plus d'1 milliard de francs CFA d'amende ferme. Eh bien oui, selon le journal Europe Plus, le Bi-Hebdo, il s'agit là, au vu de la réalité des faits, on voit mal comment un mauvais payeur va s'en sortir aussi facilement avec un pactole alors que c'est lui qui doit plutôt de l'argent au port de Douala. Il a gagné curieusement la première manche, mais le combat risque d'être long avec beaucoup de rebondissements quand le droit sera littéralement dit. Souligne donc Michel Michaud Moussala ce matin dans le journal Europe Plus, le Bi-Hebdo, à retrouver ce matin en kiosque. Et bien sûr, pour le Messager ce matin, qui s'intéresse également à l'affaire sur Usgo, il s'agit là d'une tentative, du moins le directeur général du port autonome de Douala tente désespérément de sortir la tête de l'eau, précise le Messager de ce matin. Et le Messager de ce matin qui va souligner que condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans par le tribunal de première instance de Douala-Bonandian le 5 août dernier. Le directeur général du port autonome de Douala, je le disais tantôt, tente désespérément de sortir la tête de l'eau. Et bien sûr, le Messager nous apprend ce matin que le personnel du port autonome de Douala sera en train de se réunir pour trouver les voies et moyens de voler au secours de sa hiérarchie horripilée par cette décision de justice. Et pour le journal Le Messager de ce jeudi, la condamnation du directeur général devrait logiquement pousser le Premier ministre, chef du gouvernement, à prendre une mesure conservatoire pour nommer, pourquoi pas, un intérimaire à la tête de l'institution portuaire. Question de démontrer que les décisions de justice s'accommodent mal des partis pris et d'autres affinités telles qu'elles soient. C'est à retrouver ce matin dans le journal Le Messager des gens en kiosque. Et le quotidien de Puis-Ndiawe s'intéresse également à cette autre affaire de Sébastien Ebala, et oui, pour le REDA qui continue de mettre la pression pour la libération de Sébastien Ebala. C'est en page 8 de ce journal. Après donc la déclaration publiée le 5 juillet dernier, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale est revenu à la charge hier 11 août 2021. Le REDAR n'est donc pas passé par 4 chemins pour réexiger la libération de Sébastien Ebala
incarcéré à la prison centrale de Yaoundé depuis plus d'1 an. Il est accusé d'appel à manifestation non autorisée, outrage au chef de l'État, cybercriminalité et propagation de fausses nouvelles. Le réseau justement des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, en l'abrégé REDAC, relève que Sébastien Ebala est détenu en violation des directives et principes à un procès équitable en Afrique, notamment ceux de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il faut rappeler avec le journal Le Messager ce matin que cette deuxième déclaration arrive à la suite de la première qui visiblement est tombée dans les oreilles des sourds. Sébastien Ebala pourra-t-il enfin recouvrer sa liberté, se demande Le Messager de ce jour. L'issue du procès de ce 12 août 2021 déterminera la suite de cette affaire. C'est à lire dans le journal, et bien sûr le journal Le Messager qui continue de rendre également hommage à Christian Penda Ekoka. Il s'agit de l'hommage de l'opposition présenté et détaillé en page 4 de ce journal. Et on s'intéresse au repli identitaire évoqué ce matin par le journal La Nouvelle Expression qui, n'est-ce pas, nous présente les visages d'une dizaine de députés de l'Assemblée nationale. C'est à retrouver dans La Nouvelle Expression. Oui, une dizaine de députés de l'Assemblée nationale avaient condamné il y a 2 ans les manifestations organisées contre le président Paul Biya à Genève par un groupuscule, autant pour moi qualifié de désœuvrés et de voyous à la solde d'un parti politique jugé irresponsable ayant un projet tribal de prise de pouvoir par des méthodes non démocratiques. Un document, du moins un dossier à retrouver en pages 6 et 7 de ce journal. Et bien oui, les déclarations de ces députés du Sud à retrouver à la page 6 et 7 du même journal, La Nouvelle Expression. Toute l'intégralité est à lire dans La Nouvelle Expression de ce jeudi matin. Et le journal s'intéresse également au Cameroun, bien sûr, à une actualité. Il s'agit tout simplement d'un contrat social, puisqu'on a parlé tout à l'heure du repli identitaire. Cette fois-ci, La Nouvelle Expression nous parle d'un nouveau contrat social. Pour le journal, Emmanuel Numbiessier Ngakam s'exprime donc sur la nécessité, sur le nécessaire ou bien la nécessaire réconciliation que son pays, le Cameroun, doit entreprendre avec ses citoyens afin d'éviter l'explosion. Les détails en page 5 de ce journal. Le concept de contrat social est un élément fondateur de la théorie politique euro-américaine depuis le XVIIe siècle et reste pertinent dans les débats contemporains sur les origines et le développement de l'État moderne, la démocratie et les principes de justice sociale, explique donc Emmanuel Numbiessier Ngakam dans le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jeudi matin. Et au plan politique, souligne donc cet expert, l'intention démocratique des années 90, pluralisme politique, liberté d'association, liberté d'expression, a constitué une avancée indéniable et a charrié des espoirs légitimes. 30 ans après, la moisson ne semble pas tenir la promesse des fleurs. Puis, à la place de l'affaissement de la cohésion nationale, on assiste plutôt à des replis identitaires dont la manifestation la plus extrême est la sale guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, une guerre née d'une velléité séparatiste, elle-même traduisant cette fois-là, non pas une fissure, mais une véritable rupture du contrat social, peut-on lire ce matin dans le journal La Nouvelle Expression. Et le journal nous rappelle qu'en 1997, Christian Penda Ekoka mettait déjà en garde contre la fragilité de la paix au Cameroun. Je cite, « La paix est préservée au Cameroun pour combien de temps ?» se demandait justement Christian Penda Ekoka. C'est la question que semblent se poser beaucoup d'autres personnes, tant elle semble fragile dans un contexte précaire. La seule condition pour préserver la paix de manière durable reste de créer des conditions tout aussi durables de prospérité et d'équité au Cameroun. C'est le principal pari du siècle prochain. Il est économique et technologique.
souligne la nouvelle expression en kiosque ce jeudi matin. Et la revue de presse, c'est avec le journal Afrique Informe. Afrique Informe qui s'intéresse à la jeunesse camerounaise pour parler de son épanouissement. Et oui, épanouissement porté par Joya Zakariou qui est aux avant-postes pour cela. Et c'est à la faveur de cette jeunesse. Le ministre délégué auprès du ministre des Transports a donc abordé fièrement le manteau de promoteur social à son actif, une kyrielle d'activités qui vise l'éclosion intellectuelle, professionnelle et ludique de cette frange de la population. Les efforts déployés par ce cadre de la préfectorale camerounaise pour appuyer de façon multiforme le développement de son département natal, son sens d'altruisme et de générosité force l'admiration de tous. C'est Ali en page 7 du journal Afrique Info de ce matin en kiosque. Et oui, ne manquez pas également l'éditorial du directeur de publication Djelfis à retrouver en page 2 du journal. Merci beaucoup, Junior Oussin. On va dire à chaque saison, censément la saison de pluie s'est revers. Et à l'instant, on va inviter nos compatriotes, surtout ceux qui partent de Bonamoussadi, Bepanda, à faire preuve de beaucoup de patience parce qu'il s'avère donc que la circulation soit littéralement paralysée au niveau de ces axes-là, dû donc à ces pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale depuis les aurores. On est rendu au 12 août 2021. Je vous proposerai par exemple, on va utiliser un vocabulaire un peu animalier, il fait un temps de canard et pour ça il faut réchauffer les cœurs. Donc je vous proposerai volontiers un parfum coupé décalé au parfum de ce génie de son temps, de ce génie de son ère. On l'appelait donc DJ Arafat Ange Didier, de son vrai nom, lui qui naquit donc on va dire en janvier, notamment en janvier 1986, il décède malheureusement c'était donc en août, notamment le 12 août 2019. Donc lui qui a été, on va dire, c'est adulé pas seulement par les amateurs de coupé décalé ou encore de musique de beaux rythmes africains de la Côte d'Ivoire, mais finalement toute l'Afrique et voire le monde entier. À travers ce rythme qui a pris corps dans les rues d'Abidjan et est parti de Paris grâce à on va dire un groupe de jet-setters qui était résolu à faire oublier ce passage plutôt néfaste dans l'esprit des Ivoiriens qui sortaient donc de cette crise politique, le pays qui était donc enlisé dans cette crise pendant pas mal d'années, à partir des années 2000. Donc, il débarque avec ce rythme-là, le coupé décalé. Donc, il s'avère que quand le président, parce que c'est lui, en fait, le précurseur, le président Doksaga, quand il décède, tout le monde sait que c'est fini pour le coupé décalé. Il décède notamment à 33 ans. C'est, je crois, en 2006. Alors, c'était sans imaginer ou sans entrevoir ce phénomène qui débarquerait, voilà, qui redonnerait d'envie de cette manière au coupé décalé. On l'appelait donc Djidji Arafat. Donc, rendu au jour d'aujourd'hui, on commémore donc l'anniversaire de son décès. Est-ce que vous avez le sentiment que le coupé décalé se porte plutôt bien? Alors, bonjour Patricia, bonjour aux téléspectateurs de Canal International. Mais avant, j'adresse un bonjour spécial comme ça à l'adjudant Boukar Abdoul, oui, du côté de Garoua. Nous lui souhaitons bon retour du stage et aussi un prompt rétablissement après son accident en plein stage du côté de Garoudal. Donc voilà, on espère que vous vous portez très bien, adjudant Boukar Abdoul. Alors pour votre question, moi j'ai beaucoup apprécié le coupé décalé parce que je suis un fan de la danse. Je ne sais pas comment le dire, mais j'aime beaucoup plus voir danser qu'écouter un peu trop de musique, mais j'aime écouter la musique quand les gens sont en train de danser dessus. Quel rythme par exemple? Il y en a que vous aimez plus que d'autres? Au fait, moi, je suis passionné de la danse, quelle que ça soit la danse traditionnelle, la danse moderne, la danse contemporaine, la danse, je sais pas. Même si elle vient de l'Inde, quand on danse déjà, quand on bouge le corps, moi ça me plaît. Vous voyez, à la maison, il y a des chaînes de musique que mes frères vont regarder, les enfants, la famille va regarder parce qu'ils veulent voir l'artiste chanter. Mais moi, je profère beaucoup plus quand les gens sont en train de danser. Voilà pourquoi sur les réseaux sociaux, j'adore quand les gens font des reprises d'une chanson en thème de danse. Pas reprise, tu chantes. Non, non, non. J'aime voir quand des gens dansent sur une chanson. Moi, ça me passionne beaucoup. Ce qui est magnifique, en fait, c'est que vous ne faites pas que danser, parce que l'une de vos prérogatives, en fait, c'est de matérialiser ça sous forme écrite, justement.